Hey, tout le monde, j'ai décidé de faire la version Bonsoir, bonsoir, Georges Jase, là. Ben, en fait, pas Bonsoir, bonsoir, mais comme dans Bonsoir, bonsoir, Georges Jase, quand ils sont tous assis autour d'une table puis ils parlent, là. Fait que je me suis fait asseoir, c'est extrêmement rare. Je pense que c'est la deuxième fois depuis que je suis arrivée ici que je fais ça, là. Du steak haché. Je voulais me faire des burgers, mais on dirait que ça me tente pas de manger du pain. Puis hier, je me suis fait du saumon. Puis il était vraiment bon en plus. Genre, c'était mon meilleur saumon depuis que j'habite ici. Sérieux. J'avais fait à la poêle, genre, puis il était parfait. Puis j'avais fait du riz, puis voyons, des brocolis. Puis il fallait les manger parce que sinon j'allais les perdre. Fait que là, si je faisais des burgers, j'allais pas manger du riz. Fait que je me suis dit, tiens, à la place, je vais me faire de la viande. Fait que là, mon but, c'est de manger avec vous en jasant. Parce que j'ai oublié de vous dire des choses. Puis, ça me tente pas d'accumuler, comprenez-vous? Là, j'avais besoin d'un break. Puis après, j'ai pris mon break. Je me suis dit, OK, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Puis je veux pas accumuler, comprenez-vous, parce que j'ai accumulé pendant plusieurs années. Puis là, j'en ai trop à dire parce que j'ai trop accumulé. Hmm. S'il y avait d'autres mondes, ce serait pas pire, hein? Tout le monde pourrait parler pendant, pendant qu'on mange. Je bois aussi un petit V8. J'aime bien ça comme un apéro, genre. Pas apéro, mais entrée. Je suis pas très buveuse d'alcool. Je supporte plus l'alcool pantoute. Mais ça n'a pas rapport dans le sujet. Donc, il y avait des choses que j'avais oublié de vous dire, puis des choses que j'avais commencé à vous dire, puis j'avais pas terminé de vous dire. Concernant l'aspect financier, en fait. Moi, dans mon idéal, là, je ferais pas les choses pour l'argent. J'ai jamais voulu faire les choses pour l'argent. J'ai jamais eu envie de faire de l'argent. Mais comme je vous expliquais tantôt, il y a un besoin de manger. Il y a un besoin d'avoir un toit. Donc ça, c'est réel. Puis, il faut que ça soit comblé d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un toit. En fait, j'ai besoin de vêtements, puis protection du froid, de la chaleur, puis en gros, j'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Donc, j'ai besoin de ça, puis il n'y a pas 30 000 façons d'avoir ça, c'est de travailler. Sinon, tu es sur l'aide sociale. Moi, j'avais un idéal, mais mon idéal, il est pas en train de se réaliser, puis il va peut-être pas se réaliser de mon vivant. Je souhaiterais à plusieurs couples qui auraient envie de ça. C'est pas que je vais imposer un modèle, mais moi, mes parents étaient divorcés, mais ma marraine, la sœur de ma mère, était très proche de moi avec mon parrain. Puis eux, ils avaient une entreprise, parce que là, ils sont à la retraite, évidemment, de forage. Mon père était dans la foresterie. Mon parrain était dans le bétonnage, donc des coffrages. Puis, c'est ça, dans le fond, ils travaillaient ensemble. Fait qu'elle elle était à la maison, elle s'occupait des enfants, mais elle s'occupait aussi de toute la réception de la compagnie, les finances, le secrétariat. Dans le fond, elle gérait. Puis mon parrain, lui, il faisait les choses. La viande n'est pas super. Je pense que c'est l'oignon. Ça sera pas bon. J'ai essayé l'oignon, mais je pense que ça sera pas bon. Le riz et le brocoli, c'est correct, là, mais... Donc, c'est ça, c'est un modèle que j'aurais beaucoup aimé, un modèle d'affaires, de travailler avec mon chum, tu sais. D'avoir une compagnie à deux, ce serait comme mon idéal, finalement. Mais là, vous comprenez que j'arrive à 50 ans. Donc, je sais pas si ce gars-là, il existe. Il a existé. Comme je vous dis, j'ai été très en amour avec un gars qui était British, là. Je pensais pas qu'un gars même, ça se pouvait. Comprenez-vous?
Genre, un gars de même, ça se peut, là. Un jour, je vous parlerai de lui, peut-être, là, mais... J'étais en amour souvent dans ma vie. Quand je parle en amour, moi, je suis en amour, là. Quand je suis en amour, je suis en amour. J'ai jamais compté. Faudrait que je compte pour une fois, pour le fun. J'étais en amour pour la première fois. De première année à sixième année, j'étais en amour avec le même petit gars. Je le nommerai pas, mais s'il m'écoute, tu sais c'est qui. J'étais vraiment en amour avec. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était à l'épicerie. Je pense que je travaillais chez GA. Puis lui, il s'en allait vivre, genre, dans un autre pays, au Mexique, ou je sais pas trop, avec sa femme. C'était comme une genre de au revoir, réconciliation, là, tu sais. Ben, on n'a jamais été en chicane, mais moi, je suis en amour avec lui, puis lui, non. Mais j'avais fait de l'impro avec lui, puis il m'avait dit que j'étais bonne, puis je me rappellerai toute ma vie, là, tu sais. C'est comme l'homme de ma vie me dit que je suis bonne à l'impro. En quatrième année, je pense. Après ça, hein, en secondaire 1, j'étais coureuse de jupons un peu. J'avais comme 3, 4, 4, je pense. En sixième année, c'est là que j'ai commencé. J'étais en amour avec mon petit cousin. Là, ça allait mal. Lui aussi était en amour avec moi. Il voulait qu'on sorte ensemble. Mais moi, je voulais pas. À cause que c'était mon petit cousin. C'est le fils du cousin de mon père. Puis là, ben, tout le monde le savait, tu sais. Puis finalement, ma cousine, du côté de ma mère, elle a sorti avec un cachette de moi, genre. Grosse trahison. J'étais tellement fâchée, là. Elle, c'était pas son cousin. Finalement, on s'est embrassés dans la grange. C'était mon premier French. Dans la grange de mon grand-père. Qui est ensuite la ferme de mon oncle. Qui est ensuite la ferme de mon cousin qui l'a vendu pendant que j'étais dans la rue à Toronto. Je me rappelle du jour qu'il me l'a annoncé, genre, ça m'a brisé le cœur. C'est ça que j'aurais aimé faire à la place d'être dans la rue, genre. Être dans rue Saint-Isidore, et m'occuper de la ferme de mon grand-père avec mon oncle puis mon cousin. Ben, mon cousin surtout, là. J'ai jamais été très vache de ma vie, là. Tu sais. Puis j'avais une ferme dans la famille. Comme un trou dans mon histoire que je sais pas si. En tout cas. J'ai dit hein, que je m'intéressais à la généalogie des Maltais. Nous, les Maltais de la Terrière, on vient de Léandre, qui était un des fils, dans le fond, de Marguerite Bellé-Maltais qui a fondé Jonquière. Avec son autre fils, Thomas, si je me trompe pas. Puis il y en a un autre qui est à l'allemand. Non, c'est vraiment immangeable. Dégueulasse. Le goût. Mais je pense que c'est l'oignon parce que j'ai goûté avant, puis ça avait l'air à goûter un peu, mais j'ai dit peut-être que cuit, ça va être moins pire, mais c'est pire en fait. J'ai deux autres boulettes. Je vais peut-être les faire après. Peut-être pas, là, parce que j'ai prévu en manger demain encore avec des champignons blancs. Puis des patates. Ouais, demain, ça va être ça. Si mes patates sont mangeables, une chance sur je sais pas combien que ce soit bonne. Pogné souvent des patates qui étaient pas bonnes ces temps-ci, là. Les poivrons, ça fait genre 6 mois que j'ai pas mangé un bon poivron, là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. J'ai dit, j'en acheter un des fois qui serait correct. Mm. Mais ça, c'est bon.
Le brocoli était bon. J'ai les légumes une chance, mais là, j'en manquais de protéines. Pas grave, j'ai du fromage. Je mangeais un morceau de fromage, hein? Bon. Après, c'est ça, quand j'étais allée au secondaire, là, où je me suis ouvert sur le monde. J'étais en amour avec des gars que leur nom, ça commençait tout par G. Leur nom de famille. Gagnon, Godreau, je me rappelle plus. Il y en avait quatre, en tout cas. Il y en a, j'étais en amour longtemps avec 2 ans. Vraiment en amour avec, là. Finalement, ça avait mal viré. Parce qu'en secondaire 2, je suis en amour avec un autre gars qui existe encore, lui, dans ma vie. Mais l'autre aussi existe encore. Les deux sont encore là. Mais j'avais commencé à sortir avec le deuxième. Puis là, le premier s'est manifesté pour sortir avec moi. Puis comme ça faisait 2 ans que j'attendais de sortir avec, comme laisser l'autre pour être avec lui. Mais l'autre m'en a voulu terriblement, puis je l'ai regretté. C'était comme le temps que je passe à d'autres choses. Lui, c'était sa dernière chance, là, tu sais. Comme le référendum de la dernière chance. Il s'est essayé sur moi, puis j'aurais jamais dû laisser l'autre pour lui. Finalement, ça a été tout un été que j'étais en chicane avec le deuxième, puis c'était tellement déchirant, genre, j'ai tellement pleuré en écoutant Nothing Else Matter dans ma chambre avec mes amis, là. Finalement, j'ai sorti avec pendant un mois, le numéro 2. Je lui ai laissé l'autre, il m'avait trompé, il sortait avec une autre fille en même temps. Puis là, au mois de septembre, octobre, j'avais sorti un mois avec l'autre. Mais ça n'avait pas marché, il y avait quelque chose de brisé, là. La confiance était plus là, l'énergie était plus là, le timing était plus là. On avait raté notre été, dans le fond, là. Il m'avait dit, et je cite, le pire, c'est que ça aurait pu être trippant si t'avais pas été casse. Je m'avait trouvé vraiment mature, là. Aujourd'hui, c'est un homme important. J'ai failli avoir une deuxième chance avec lui. Juste avant que je sois dans la rue. Mais on a été interrompu par quelqu'un d'autre alors qu'on avait une conversation que je sais pas où ce que ça aurait mené. Mais ça a toujours été un ami quand même. Ça, c'est en secondaire 2. En secondaire 3, c'était cette gang-là des gars sur la côte réserve. Il y en a un qui est en amour avec moi, j'étais pas en amour avec lui. Mais il y a bien du bon sens aujourd'hui. Il y a un autre dans cette gang-là aussi. On s'était embrassés. Après ça, il y en avait eu. C'était plus des flirts, là. Secondaire 3, c'était plus des flirts. Après, en secondaire 4, là, j'ai eu mon premier chum sérieux. Du début de l'année à la fin du secondaire 5. Presque 2 ans. Là, c'était vraiment sérieux. Lui est en secondaire 5 quand moi j'étais en 4, puis on était proches de casier, c'est pour ça qu'on a commencé à se connaître. Lui, il était super populaire en secondaire 3, puis moi, j'aime pas ça des gars populaires. Je lui ai dit, moi, les affaires populaires, ça m'énerve. Fait que là, moi, tout le monde est après, là. Je ne serais pas trippé sur un gars que tout le monde est après. Non, ça m'intéresse pas. Mais là, après, il était à côté de mon casier. Fait que, tu sais, j'y parlais à cause de ça. Puis finalement, ça a vraiment cliqué avec lui. Ça a vraiment été bien fluide, facile. C'est vraiment mon amour, genre. Si je t'ai recommencé aujourd'hui, genre, je sais pas si je le laisserais encore. Mais il y avait des choses qui me dérangeaient. Il dansait pas, puis il voulait pas se marier. Ça, c'était les deux choses qui m'avaient vraiment dérangée. Moi, je voulais me marier, puis je voulais danser. Puis lui, il disait qu'il allait pas danser à mon bal, puis j'étais comme, je pouvais pas, là. Je suis pas allée à mon bal avec. On s'est laissé juste avant mon bal, imaginez-vous. C'était vraiment un enjeu, un gars qui danse pas pour moi. Après ça, au cégep, j'en ai eu quelques-uns. Denis Gravel, il était là-dedans. Puis j'ai laissé Denis Gravel pour un autre, un peu de la même manière. Le gars, je tripais dessus depuis 3 ans. Puis lui, il tripait pas sur moi. C'était devenu mon meilleur ami. Puis là, j'ai sorti avec l'autre. Puis là, il s'est manifesté. Fait que là, j'ai laissé Denis pour lui. Là, c'était rough. Denis a eu sa vengeance plus tard quand j'étais allée vivre à Québec. Il a pu me laisser à son tour. On n'a pas sorti ensemble, là, mais il a pu me planter là, mettons. Fait qu'il y a eu ces deux-là. Il y en a eu un autre, c'était moins sérieux, ça avait duré un mois. C'était mon ami secret, on faisait les amis secrets. Mais j'ai jamais été vraiment en amour avec. C'était plus un jeu, genre, qui avait abouti à une petite histoire. Mais c'était pas mon genre. J'ai jamais été en amour avec. J'étais en amour sur papier dans le jeu, puis quand je l'ai connu, ben, je trouvais qu'il était beau puis qu'il était fin, mais finalement, non, c'était pas mon genre.
Il mettait trop de parfum, genre, il mettait tellement de parfum, il me touchait, puis après, je sentais le parfum, puis j'étais comme, non, moi, je suis pas ta possession, je le trouvais possessif, puis j'aimais pas ça. Il était trop possessif. Après, il y en avait un que j'avais flirté avec fin du secondaire 5, début du cégep. Je l'ai revu ici. Je pense qu'il est des motards. C'est un petit bum aussi de la côte réserve de cette gang-là. Lui il était là dans le portrait un été, je sais pas trop. Après, je suis partie dans l'Ouest canadien, je suis tombée en amour avec un Ontarien solide. Très, très, très solide. Je sais pas si vous avez compté ceux-là que j'ai aimés. Pas ceux-là que j'ai pas aimés, juste ceux-là que j'étais en amour avec. Dans l'Ouest canadien. Ah, je l'ai connu à Victoria, c'est un Ontarien. Il était là avec ses amis de l'Ontario. Il était trois dans un gros bateau, genre. Un auto qui était vraiment immense, là. Et j'ai le goût de fumer la cigarette. C'est vraiment rare que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi j'ai le goût de fumer. Aucun rapport. Peut-être à cause je parle du cégep puis je fumais dans ce temps-là. D'ailleurs, parenthèse que je voulais vous dire l'autre fois puis que je vous ai pas dit, c'est que ma mère est morte le 21 octobre 1995, le lendemain du référendum. C'est quand même tout ça une grosse symbolique pour moi, là. Ce que je vous disais tantôt aussi, là. Comprenez-vous? Mon rêve est mort en même temps que ma mère, là. Mon rêve de pays. Ma mère était très souverainiste. Ma grand-mère aussi, c'était des péquistes. Des péquistes, genre, comment je pourrais dire? Convaincus. C'est ça, fait que je suis tombée en amour avec cet Ontarien-là. Puis là, bah, on est revenu, c'était la fin de l'été. Puis là, bah, je l'ai perdu. Il y avait une blonde là-bas, lui aussi. Il ne l'avait pas dit. Fait qu'à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Mais là, j'ai eu ma première dépression amoureuse. J'ai eu des peines d'amour en masse. Moi, j'étais intense. Fait que j'ai été vraiment en grosse peine d'amour jusqu'à temps que je recommence l'université. Donc, pendant un bout quand même. Puis là, parce qu'on est revenu, je sais pas, je suis revenue au mois de septembre, puis j'ai commencé l'université en janvier. Moi, j'ai commencé à la session d'hiver. Puis là, 98 à peu près. Je sais pas si j'en oublie, je veux pas en oublier. 98, là, j'étais dans mes études, là. Moi, je voulais pas avoir de chum, j'étais vraiment dans mes études, c'était super sérieux pour moi, puis je voulais pas trop avoir d'amoureux. Puis là, j'ai connu Jean-Philippe en 2000. On a travaillé ensemble pour les centres jeunesse de service. On s'est connus en formation, on était dans une formation de groupe, fait que c'était comme une classe, puis lui était dans ma classe, puis c'était le comique, puis moi j'étais la tannante qui avait toujours la bonne réponse, puis la formatrice, elle disait, Marie-Hélène, t'as pris ça dans le livre, là? J'étais là, non. Puis c'était vrai, là. Genre, elle disait, mais tu nous dis exactement ce qui est écrit dans le livre. J'étais là, c'est ça. Je suis désolée. J'avais compris à ce point-là. Tu sais, j'avais compris à ce point-là. C'était ça qui était écrit dans le livre. Fait que c'est ça. J'étais pas laide non plus. Fait que c'est ça. Il y avait une autre fille qui était comme plus sexy, mais moins intelligente. Fait que finalement, j'ai été avec Jean-Philippe. J'ai sorti avec un peu. J'étais allée à Montréal. Il est déménagé à Montréal. J'étais allée là-bas pendant une semaine. Puis là, bah, j'ai refusé Jean-Philippe, la vie Montréal. J'étais pas rendue là, je pense. J'étais pas rendue là dans ma tête. Fait que c'est ça. Puis Jean-Philippe, moi, on est toujours restés amis. On and off pendant 10 ans comme ça. On a toujours été proches. Très proches. Jusqu'à temps que, un moment donné, il rencontre Delphine. Puis là, bah, j'aurais pu probablement me compétitionner, mais j'ai pas. Je me suis retirée. Je pense que c'était pas un bon move pour lui puis pour moi. Je le pense. C'est pas que je le regrette, mais à la lumière de tout ce que je comprends de la situation, je pense que c'est une erreur, tout ce qui est arrivé dans cette période-là, là. Je rentrais pas dans les détails, là, mais il est arrivé des choses que je regrette vraiment profondément, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment affecté profondément, profondément. Je pense que c'est là que j'ai commencé à être malade, en fait. J'ai rêvé, genre, un miroir cassé, là. On s'est vu à Montréal, on s'est vu à Montréal en 2013, je pense, la dernière fois qu'on s'est vu. Puis, c'est ça, j'ai fait un rêve atroce, genre, je me suis réveillée, c'était atroce. Ah, c'était la folie, là, genre, je savais là, que ma vie était brisée. Je sais pas pourquoi il y avait plein d'affaires qui se sont passées. Un jour, je vous raconterai peut-être ça, là, mais là, à partir de là, ça a commencé vraiment à mal aller dans ma vie, à cause d'une gaffe.
cause de Patrick Lagacé. Il sait pas. Il sait rien, lui, là, de ça. Un jour, peut-être que les personnes concernées voudront savoir la vraie histoire, mais c'est ça. Il m'est arrivé quelque chose, puis ça n'a jamais été réparé. Fait que c'est ça. Finalement, ben, je suis virée folle, mais ça a l'air que lui aussi il virait fou, mais ça a pris plus de temps. C'est ça. Jean-Philippe, c'est pas mal un des seuls hommes à qui il était question d'avoir un enfant. Il voulait qu'on ait un enfant ensemble, mais il voulait en avoir avec une autre femme aussi. Il me l'a toujours dit. Il voulait être avec une femme basanée et tout ça. Fait que quand il a rencontré Delphine, j'étais là, il a rencontré la fille qu'il voulait rencontrer, genre. Puis finalement, ça s'est jamais passé avec moi. On n'a pas eu notre enfant ensemble. Je me suis ramassée dans la rue, puis Jean-Philippe, il y avait Delphine. Parce qu'avant, j'allais souvent chez Jean-Philippe. À chaque fois que j'allais à Montréal, on se voyait. Puis là, ben, il pouvait pas, il avait ses enfants jeunes. Fait que moi, j'étais dans la rue. Je me rappelle une affaire vraiment superficielle, c'est que quand j'étais dans la rue, j'avais pas de vêtements, genre, puis on m'habillait comme la chienne à Jacques à Québec, puis ça me fâchait, genre, puis j'avais le goût de le dire à Jean-Philippe. Jean-Philippe, au secours, j'ai vraiment besoin de vêtements. Je pensais à lui à cause que j'étais habillée comme la chienne à Jacques. Je me disais, Jean-Philippe, il a tellement de goût, mais après, il y avait moins de goût. On dirait qu'il s'habillait tout le temps avec une casquette, puis pas de bas dans ses chaussures, hein. Ouais. Ça, c'était Jean-Philippe en 2020. C'est ça, 2000, jusqu'en 2013, là. Il y a eu été on and off, là, des périodes, là. Après ça, j'ai été avec un gars qui était en enseignement avec moi une année avant moi, parce que là, mon père, il est décédé. Ma mère est décédée le 21 octobre 1995. Mon père, il est décédé le 7 décembre 2001. Moi, j'allais finir mon bac, dans le fond. J'allais être en stage en janvier. J'étais supposée de graduer là, de mon bac. Puis là, bah, j'ai remis mon stage parce que je me sentais pas en état de faire mon stage. Puis j'ai fini mon certificat en anglais à la place parce que je faisais deux programmes en même temps. Je faisais le bac en enseignement secondaire, puis je faisais le certificat en anglais en même temps. Je pense que je faisais 6 cours par session à toutes les sessions pendant 4 ans. En tout cas, j'ai gradué des deux en même temps en 2002 finalement. Mais c'est ça, je me suis retrouvée dans l'autre cohorte. Puis là, j'ai connu un gars qui était dans cette cohorte-là, qui avait gagné le prix Charmant, là. C'était vraiment un beau gars, là. Ça, c'était comme le beau gars qui était pas... Il était intelligent, mais tu sais, moyenne, 80%. Comprenez-vous? Genre, pas un gars intelligent comme Jean-Philippe, mettons. Faut pas les comparer, là. Il est intelligent, là. Il est surtout beau, drôle, charmant, social, tu sais. Peut-être qu'un jour, il sera vedette de la télé. Il avait une tête pour être à la télé, là. C'était vraiment un beau gars. J'étais avec pendant 4 ans, puis ma famille, ils ont jamais accepté que je me sépare de lui, mais pas mon frère. Mon frère, il a jamais accepté que je me sépare de mon premier chum, lui, du secondaire 4 et 5 là. Lui, c'était son ami, il jouait de la guitare, c'est lui qui l'a initié à la guitare. Il a eu une influence sur lui. Tu sais, si mon frère comptait sa vie, il pourrait dire que c'est grâce à mon chum de secondaire 4-5 qu'il est devenu musicien, je pense, là, tu sais. Il a vraiment eu un gros impact sur lui. Puis je pense que lui, mon frère, il s'attache, puis c'est genre l'attachement là, à l'homme, là, tu sais, il a perdu son père, puis tout ça, je pense qu'il l'a jamais pris, là. Puis je le comprends, puis ça me fait de la peine quand j'y pense. Ça me fait vraiment de la peine parce que, comme je vous dis, je sais pas si c'était à refaire, je referais les choses de la même façon, là, tu sais. C'était comme son meilleur ami, là. Quand il arrivait, quand il arrivait chez nous, il allait souvent voir mon frère dans sa chambre, puis il jouait un peu de guitare avec, tu sais, il s'entendait vraiment bien. Mais il s'est jamais entendu bien avec l'autre, tant que ça. C'était pas le même style. Bon, l'autre, c'était plus sexuel, tu sais, on s'est aimé parce qu'il y avait de l'attirance sexuelle, mais au niveau, on s'entendait bien, c'était un gars facile à vivre, là, puis moi, je suis pas une fille facile à vivre, fait que ça prenait un gars quand même bonasse, puis il avait vraiment un bon caractère, puis c'est vraiment un bon gars, là, genre gentil, doux, puis je venais de perdre mon père, j'avais besoin d'être réconfortée, je pense que Jean-Philippe, il était pas assez stable pour moi dans ce temps-là, il était pas disponible. Ça, c'était une des raisons pourquoi je l'avais laissé Jean-Philippe, parce que c'était un gars qui était très tourné vers sa carrière, puis ben, pas vers sa carrière, mais il était très dans sa tête. Puis le matin, je me rappelle quand j'étais allée passer une semaine chez eux à Montréal, il lisait le journal le matin à 6 heures, là, tu sais. Puis moi, j'étais comme.
Ça te tente pas qu'on fasse l'amour, genre? On le faisait, mais tu sais, vitement, il allait là, tu comprends? Fait que j'étais comme, OK, non, moi, je suis pas assez importante. Je me trouvais pas assez importante pour lui, genre. OK, c'est tout, c'est l'importance que toi, genre, tu me lis ton journal d'en face, puis je suis venue te passer une semaine ici, puis tu me... Je sais pas, j'étais peut-être intransigeante, là. J'ai eu la même réaction, là, comme je vous dis, la dernière fois qu'on s'est vu, là. Patrick Lagacé était plus important que moi à ce moment-là, là, puis ça m'avait choqué. J'étais comme, OK, je viens à Montréal, puis là, bah, il se passe des choses entre nous, puis genre, OK, bye, je m'en vais, genre, parce que là, j'ai eu mon choix avec Patrick Lagacé, puis... En tout cas, la suite à suivre, là. Puis ça a une petite coche trop loin, là, je suis désolée. En tout cas, fait que c'est ça, fait que ça, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché avec Jean-Philippe en trop. Beaucoup. Pas qu'il m'utilisait, là, mais c'était sa petite poupée, là. C'était ça. Je suis fâchée. Excusez, je suis fâchée. J'étais allée une petite coche trop loin, là. J'étais en superficie, puis c'était correct, là. C'était correct dans même. On reste en superficie, OK? On revient, on revient. Moi, je sais être capable de revenir. Puis j'étais allée loin, là. Ça peut me rendre malade, là. En tout cas, c'est ça, je peux pas faire du montage, parce que si je faisais du montage, j'enlèverais une petite phrase ou deux, là. Tu comprends? J'enlèverais juste ça. Tu sais, je peux pas faire tout un montage juste pour enlever une phrase. Ça va me prendre 2 heures, puis je les poste de 2 heures-là. Faut que je vive avec les conséquences de ce que je dis. C'est vraiment dole. C'est vraiment dole. À moins que je l'arrête, genre, puis je coupe juste la fin, là, puis je fasse un troisième segment. Je vais faire ça, je pense. Non, je peux pas faire ça. Faut que je vive avec ça. C'est vraiment plate, hein. J'ai comme commencé à vous conter de quoi, puis j'ai pas terminé, là, tu sais. En tout cas, je vous avais dit que je compterais ça aux personnes concernées. Seulement. Puis après, j'étais choquée par Patrick Lagacé en 2021-2022, là, comprenez-vous? Mais il y avait de la colère à cause de ce qui s'était passé, mais il y avait aussi que ça justifiait ma colère. Ce que je pensais de Patrick Lagacé, j'étais comme, OK, je me suis vraiment fait crisser là, genre, pour un asti de gay, là. C'était pas que Patrick Lagacé, il est gay, puis Jean-Philippe, là. Mais c'était quoi, un petit trip de gars, là, genre, deux hommes en or, puis c'est ça, tout, de faire foutre, genre, hein. Faut que je fasse attention à ce que je dis, là. C'est ça. Voulez-vous savoir la vérité? Je vais vous le dire, rendu là, là. J'ai comme t'as fait ton lit, couche dedans, là, c'est ça? C'est ça, j'étais allée à Montréal, puis il s'est passé ce qui allait se passer, puis après ça, genre, OK, attends, faut que j'aille voir, parce que j'attends des nouvelles du show avec Patrick. Ah, je l'ai eu, non, 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 là, il était sur l'ordi, genre. Il était sur l'ordi pendant tout le temps, puis j'étais comme, OK, mais j'ai pas été smart, là, genre, j'aurais dû me réjouir pour lui, puis tout ça, mais j'aurais dû me réjouir pour lui, comprenez-vous? J'ai été égoïste un peu, là, aussi. Mais avoir su qu'ils vivaient ça, en tout cas, on était supposé de faire des choses ensemble. On était supposé d'aller s'entraîner ensemble, puis on était supposé. C'est comme si le projet il avait burné à ce moment-là, là, tu sais, genre, j'ai trop été facile avec Jean-Philippe, c'est ça qui est arrivé. Pour de vrai, là, j'aurais pas dû lui donner ça, là. C'était pas nécessaire, ce qui s'est passé, tu sais. Puis, après ça, il y avait Delphine, puis là, il voulait que je rencontre Delphine. Puis j'étais comme, du coup, tu veux faire un trip à trois avec Delphine, ça m'intéresse pas, là, j'en laisse. Non, ton petit trip de cul avec Delphine, là, tu peux te le mettre tout ce que je pense. Puis ça s'est terminé là avec Jean-Philippe. C'est ça la réalité. Puis, bah, il a fait 2 hommes en or, et etc. Là, puis tout ce que vous connaissez de l'histoire. Puis ça a fini comme ça a fini, comme vous savez, là, l'histoire de Jean-Philippe aussi. C'est ça. Mais moi, ce soir-là qui est parti, c'est là que j'ai fait le pire rêve de ma vie, genre. Le cauchemar de ma vie. C'est un cauchemar. Comprenez-vous? Un cauchemar. Un esti de cauchemar après de voir, genre, que toi, t'as étudié pour faire de quoi, puis l'autre, il est là. C'est pas que j'étais jalouse de son succès ou quoi, mais c'est qu'on aurait dû être ensemble. Il avait fait, en fait, Jean-Philippe, puis ça, je vous dis, c'est pas de sa faute, tu sais. Parce que il a voulu m'intégrer dans son projet de sans-papier quand moi, j'étais au Saguenay, puis lui était à Montréal, puis j'avais ma maison au Saguenay. Puis il m'avait dit, Marie, j'aimerais ça que tu t'occupes de la section saguenayenne de sans-papier. Est-ce que tu voudrais être responsable? Puis j'étais pas là dans ma tête, puis j'avais dit non.
Ça me tentait pas de faire du journaliste papier dans ce temps-là. Ça me tentait pas de faire du journalisme. Mais je dirais aujourd'hui, à la lumière de ce que je comprends de Jean-Philippe et moi, là, que je dirais que émotionnellement, puis travail intérieur, tu sais, travail sur soi, là, je dirais que Jean-Philippe, il est 20 ans en arrière de moi. Mais je dirais que sur le plan professionnel, je suis 20 ans en arrière de lui. Fait on se serait peut-être équilibré, mais là, on est comme en décalage profond l'un et l'autre, tu sais. Fait que c'est ça, j'aurais peut-être cheminé, puis ça serait peut-être passé bien des affaires, tu sais. À la place d'animer son émission avec, comment ça s'appelait, donc, animatrice, ça, à Radio-Can, là. Voyons, je me rappelle plus de son nom. C'est elle qui a animé, là, Le Beau Dimanche. Ça aurait pu marcher, cette émission-là, là. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas marché. Le Beau Dimanche. Rebecca McConnell. C'était vraiment pas la relation que j'aurais aimé avoir, là. Moi, il m'aurait mis dans cette position-là, là, ça aurait pas fait, là. Comprenez-vous? Ça aurait pas fait, là, non. Puis après, il était avec Delphine, qui était aussi dans l'animation, puis tout, puis il a jamais rien fait avec elle, je comprends pas, là. C'est vraiment à poche, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que les affaires que j'ai voulu faire après, je me rendais compte, en tout cas, je me rends compte de bien des choses. C'est comme si j'étais rendue à comprendre certaines choses que Jean-Philippe y avait compris dans ce temps-là, mais j'étais pas rendue là, hein. Puis ça va peut-être prendre un autre 20 ans avant que... J'ai quel âge, moi? 50 ans? Peut-être qu'à 70 ans, Jean-Philippe et moi, on va genre mourir ensemble. Je sais pas. Je sais pas. Maintenant, je suis rendue grosse puis je suis plus belle comme avant, là. Lui est encore beau, puis il est encore, tu sais, c'est un peu ça des fois l'injustice sociale, comprenez-vous? Le gars, lui, il te baisse, puis après ça, il fait sa vie, puis toi, tu perds ta carrière, tu sais. Toi, t'es rendu à être prof d'université, puis tu l'appelles en détresse, puis tu dis, hey, je suis pas bien, puis ben lâche ta job, Marie, puis prends-toi un congé de maladie. Mais toi, tu te l'aurais-tu pris le congé de maladie avec Patrick Lagacé? Non, t'aurais pas sacrifié ta carrière, tu sais. Moi, j'ai sacrifié ma carrière. Moi, j'ai sacrifié ma carrière parce que j'avais un cours à l'université, là, puis je veux dire, c'est pas que j'étais pas capable de le donner, là, puis c'est pas que j'étais pas bonne, puis c'est pas que j'étais pas prête, là, j'avais tout monté le coup, puis j'avais deux assistants de recherche, genre deux perles, là, genre, qui étaient de mes collègues directement, puis que j'aimais beaucoup, puis qui étaient super compétents, puis le prof qui donnait le cours aussi était super compétent, c'était comme toutes des perles, là, genre, c'était génial, là, tu sais. J'ai tout foutu ça en l'air, là, à cause des gars, justement. Tout le monde est revenu. Lui, du secondaire 4 et 5 est revenu. Lui, du cégep, pour qui j'avais laissé Denis Gravel, il est revenu. Je l'avais laissé aussi, lui. Lui, je l'avais laissé parce que à la fin du cégep, on avait sorti ensemble, on était partis en stage. Puis moi, tu sais, je me disais, à la fin, après le cégep, on va être ensemble, tu comprends? On va, genre, continuer notre vie de couple. Puis lui, il m'avait comme dit, ah, après le deck, puis le stage, j'aimerais ça partir sur le pouce dans l'Ouest. J'étais comme, OK. Avec un autre ami, je le nommerai pas, là. Il est aussi dans les médias, lui, hein. Avec un tel. Puis j'étais comme, ah ouais, OK. C'est beau, moi aussi, je vais partir dans l'Ouest avec mon ami. Puis au final, je suis partie dans l'Ouest, puis lui, il est pas parti dans l'Ouest. Ce qui est arrivé, c'est quand je l'ai trompé quand j'étais en stage, il le sait pas, il le savait pas, là, il vient de l'apprendre. Puis quand j'étais arrivée de mon stage, je lui ai dit que je le laissais. Je pense qu'il y a un cardinal qui vient de se poser en face. J'aimerais ça avoir mes lunettes, qui sont loin. On dirait qu'il y a un cardinal, ça se peut pas. Il n'y a pas de cardinal à Chicoutimi. Il avait l'air rouge oiseau, mais j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Puis je l'ai laissé au bal, je pense, de finissant la TN. Puis après, il a décidé de partir au Mexique sur le pouce tout seul. Il est parti tout seul finalement. Puis là, il était pathétique, puis il regrettait, puis il regrettait, puis il regrettait, puis il regrettait, puis il m'écrivait des lettres, puis il m'a aimé pendant... C'était un peu le retour du balancier, là, parce que j'avais tellement couru après des gars longtemps dans ma vie. Mais lui, c'est lui qui me courait après le plus longtemps, d'une certaine manière, là. Il y en a eu d'autres, là, comme je vous dis, à un moment donné, il y a eu un Mexicain qui me courait après pendant 10 ans, puis il s'est passé des affaires avec, puis tout, mais c'était pas vraiment important, lui, dans ma vie. Mais en tout cas, lui, du cégep, c'est ça, il est revenu, c'est ça. Tout dans ce bout-là, là, dans le bout, il y a eu Jean-Philippe, les l'autres gars, ils sont tous revenus en même temps. Mais moi, j'étais plus là dans ce temps-là, là. J'étais ailleurs. Là, c'est là que j'en arrive, là. J'en arrive avec, genre, lui avec qui j'aimerais encore être aujourd'hui, mais je pense que c'est brisé, hein, pour de bon, pour de vrai, pour toujours, hein. C'est ça, fait que lui, je l'ai rencontré par hasard à la danse. Quand je suis revenue à Chicoutimi. Après, en fait, parce que là, je vous ai parlé de Jean-Philippe, mais j'ai fait un comme 10 ans, là, 10 ans, de 2000 à 2013, mais il s'est passé des choses entre-temps, là.
il s'est passé que en 2006, là, j'avais laissé lui, j'ai été 4 ans avec. J'étais allée en Europe avec. J'en ai parlé d'ailleurs. On est allé en Europe. Puis après l'Europe, là, on s'est pris un appart ensemble. On a enseigné pendant un an au secondaire. Puis après mon année au secondaire, j'ai dit non, moi, je m'en vais réaliser mes rêves au Saguenay. C'était ça, je voulais réaliser mes rêves au Saguenay. Fait que je me suis acheté une maison. Toutes les coïncidences incroyables. Genre une maison. En tout cas, un jour, je vous raconterai. Mais pas là. Parce que je voulais pas tout vous raconter ça. C'est parce que j'ai commencé à manger. C'est ça qui est arrivé. J'étais pas dans un mood de peser ses pitons pour vous montrer des choses dans les onglets pis tout, sur Internet. En tout cas, fait que j'ai acheté ma maison, puis là, j'enseignais au cégep en langue seconde. C'était une bonne pause, ça, là. Puis là, j'ai rencontré ce gars-là à mes cours de danse. Puis là, ça a été l'énorme coup de foudre, genre. Énorme coup de foudre. Les autres que je vous ai nommés, c'était pas mal tous des coups de foudre aussi, mais ça, c'était genre plus que... C'était surréel coup de foudre, là. C'était pas juste coup de foudre, c'est qu'il y avait tellement de complicité naturelle incroyable, là, ça avait pas de sens, genre, c'était incroyable. Puis bon, je me suis jamais remis en fait de tout ce qui s'est passé que je vous conterai pas, là, mais il s'est passé beaucoup de choses, puis je veux pas dire que c'est à cause de ça que j'ai été dans la rue, là, mais je veux dire que ça a concouru beaucoup, là, parce qu'il s'est passé tellement des coïncidences aussi, des événements. On entend les cloches de l'église. Vous les entendrez pas, c'est plat. Mais par contre, je pense que j'ai mon téléphone qui enregistre encore pendant tout le long que j'ai fait à souper aussi. Je pense que je l'ai jamais arrêté. Attendez, je vais aller vérifier. Ça enregistre depuis 1h52. En tout cas, les cloches d'église vont être là. Puis, puis c'est ça. Je me suis jamais remis de ce qui s'est passé en 2006. Puis en 2016, j'étais dans la rue. J'étais en amour avec lui pendant 10 ans. J'ai essayé de faire ma vie avec d'autres. J'en rencontrais, c'était soit des danseurs, soit des gars qui avaient la même job que lui, soit des gars qui avaient la même date de fête que lui, c'était tout le temps lui, genre, une autre version de lui. J'étais comme, ok, genre, j'étais dans la matrice avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout me ramenait à lui tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, bah, comment je pourrais dire, j'ai eu une réalité vraiment difficile à faire face là, par rapport à lui, là, qui était avec une autre fille, genre, puis... Il habitait en face de chez nous, là, tu sais, on s'est ramassé voisins, genre, à mon insu, puis là, j'étais comme, ok, il était avec elle, genre. En tout cas, il y a eu vraiment des affaires, là. Il y a eu vraiment des affaires, là, des troublantes, là. Ça, je pourrais vous raconter vraiment dans le détail, là. Finalement, c'était pas tout ça que je voulais vous dire, mais c'est vraiment important tout ce qui s'est passé dans ce bout-là, là. Tout ce qui s'est passé à Montréal, ça m'a débattu, puis après, j'ai eu de la misère, puis c'est ça, quand j'ai acheté mon dernier condo, ben, lui était proche de moi, puis il était avec une autre fille, puis j'avais vu dans sa cour, puis lui il avait vu dans mon salon, genre, c'était comme on était dans la translucidité totale tout le temps, là, puis moi j'étais pas capable de vivre ça, là, genre. Puis là, j'ai commencé à dégénérer vraiment beaucoup, là. Vraiment beaucoup, là. Puis là, j'étais plus capable de payer mon loyer, puis tout ça. Il y en a eu d'autres, comme je vous disais, il y en a eu d'autres. Il y en a que j'ai aimé, avec qui j'ai jamais été. Puis il s'est passé des choses aussi difficiles avec une personne qui était en autorité là, à l'université, là. Puis qu'il y avait plusieurs facteurs, mais il y avait plusieurs facteurs, là. C'était pas juste une chose, là. C'est jamais juste une chose qui, je pense, qui concourt que tu te retrouves à la rue à un moment donné, là, tu sais. Donc, quand je vous ai dit que je voulais vous parler des choses, en tout cas. Mais c'est ça. Puis là, lui, à un moment donné, il est parti. Puis en fait, je le revoyais souvent régulièrement pendant les 10 années entre 2006 puis 2016. Il y avait toujours des événements, des affaires tellement troublantes, là. C'était tellement troublant qu'est-ce que je vivais avec lui, là. C'était comme quelque chose de diabolique divin. Je comprenais pas ce qui se passait, là. C'était above my rational mind, là. C'était tellement plus grand que moi-même, je comprenais pas, là, pantoute. Puis c'est ça. À un moment donné, ben, ils sont partis. Genre, sans laisser d'adresse, comprenez-vous? Puis là, j'ai comme pogné mon down, pas mal mon creux, plus creux, là. Puis là, je me suis retrouvée dans la rue, puis tout ça.
Pendant 6 ans, là. Là, j'ai enfin, par exemple, arrêté de penser à lui. Pas mal pendant 6 ans. J'avais tout le temps le ventre qui voulait péter, là. Mais je pensais plus trop à lui. On dirait que j'ai pas des souvenirs que j'ai. J'avais pas le temps de le pleurer, comprenez-vous? J'avais pas le temps de penser à lui. J'étais tout le temps en survie. La vie, la survie m'a amené à l'oublier. Je pense que si j'avais pas été dans la rue, je veux dire, non, je me serais suicidée, probablement. Je pense que la rue, c'était pour me sauver, genre de la mort, là. C'était vraiment vital, viscéral. Il fallait que je survive à quelque chose. Je rêvais tout le temps, ou je pensais tout le temps, genre, qu'on oubliait qui on était. Il y avait l'oubli, l'oubli, l'oubli. Mais ça me fait penser un peu à ça ces temps-ci parce que, voyons, j'ai tout le temps l'équipique. Il y avait c'est ça, en parallèle, la trame de fond du Québec, tu sais, qui était que le Québec est en train d'oublier, là, tu sais, son identité, là. Tu sais, tranquillement, pas vite. C'est ça qui s'est passé tout en même temps, là, tu sais. C'est comme si on s'oublie, le Québec s'oublie son identité. Moi, je fais partie de l'oubli, genre de l'oubli du Québec, l'oubli identitaire du Québec, tu sais. Puis là, dans cette veine-là, je me suis retrouvée à Toronto un moment donné. Il y en a eu d'autres, comme je vous dis, là. Il y en a eu quelques autres. Il y en a eu un que j'avais rencontré ici. Lui, j'étais quand même pas pire en amour avec, justement, quand j'étais au Saguenay. Puis à cause que, genre, j'avais raté ma vie avec l'autre, là. Il était parti, là. Il était parti. Puis il m'avait dit, je m'en vais à Dubaï. Puis moi, j'avais dit, ben moi, je m'en vais en Colombie. Puis finalement, on s'est retrouvés à Québec, genre les deux, sans se le dire. C'était quand même, comme je vous dis, là, tu sais, je m'en vais à l'Université Laval, prendre un cours, genre, je le croise à l'Université Laval. Que je l'avais rencontré à l'UQAC, genre, 3 ans plus tard, je le rencontre à l'Université Laval. Genre, salut, salut. Il était pareil que quand je l'avais rencontré la première fois, les mains moites, puis tout rouge, genre. Moi, j'étais dans mon coup, puis j'avais fait tout le temps des rêves par rapport à lui. Je faisais tout le temps des rêves prémonitoires. Tu sais, c'était troublant en tabarnak, là. Tu fais des rêves, tout le temps des rêves prémonitoires, puis des rêves des affaires qui se passent. Ah non, je pourrais vous en compter long, là. Ça pourrait être dans un livre, mais c'est tellement long à écrire. On dirait que ça serait 3 tomes de 1000 pages. On dirait que ça finirait plus, là. Mais c'est ça. Lui, je l'ai jamais oublié. J'étais en train de vous conter de quoi que je me rappelle plus, là, mais j'étais troublée par lui vraiment beaucoup, là. Puis là, c'est ça. Il y avait une autre blonde pendant 10 ans, puis à un moment donné, j'ai écrit un courriel. Moi, je pensais tout le temps qu'elle allait avoir des enfants, mais moi, tout ce temps-là, j'espérais qu'on allait avoir des enfants. Tout ce temps-là, je me disais, c'est lui, c'était avec lui que je voulais avoir des enfants. C'était lui. C'était lui, comprenez-vous? Puis là, j'ai dit, bah, c'est correct, tu peux avoir des enfants avec elle. À partir du moment où moi, j'ai renoncé à avoir des enfants, j'ai comme donné ma bénédiction, mais je pense que c'était juste une coïncidence que. Je sais pas si c'était juste une coïncidence pour dire, genre, OK, j'accepte. Tu sais, j'accepte. J'avais jamais accepté pendant 10 ans qu'il était avec une autre fille, là. Jamais. Jamais accepté ça. Parce qu'en plus, elle est vraiment hot, puis tout. Puis tu sais, quand une fille, ta voix, puis tu dis, elle est plus haute que moi, là, tu sais, je comprends pourquoi il est avec elle, là, tu sais. Elle est plus jeune que moi aussi, c'était ça, un peu ça. Elle avait 10 ans de plus jeune que moi, alors, tu sais, fait que j'étais comme, peux pas me battre contre une fille de 10 ans de plus jeune que moi, mais dans le fond, j'avais 28, elle avait 18 quand il a commencé avec elle. Fait que, tu sais, c'était pas comme si j'étais vieille, là. J'étais encore pas mal belle et pas tard, mais je fumais la cigarette, j'étais pas en forme. Mais lui, il m'a donné le coup de fouette que j'avais besoin, genre, pour prendre soin de ma santé. Son père, c'est un médecin. Elle, c'est une médecin aussi, maintenant. Ça m'a changé, genre, ça m'a transformé, là, au plus profond de moi-même. Mais ça a été compliqué, ça a été long, ça a été pénible, ça a été ardu. Puis c'est ça, pendant 6 ans, c'est ça. Il y a eu lui. Quand j'ai vendu ma maison, parce que c'est ça, je vous comptais. Quand j'ai vendu ma maison, parce que là, l'autre, il était parti, là. Puis moi, j'étais comme, non, moi, je finirai pas ma vie, genre, sans toi, ici, tout seul, dans ma maison. Genre, c'est hors de question. Genre, je passe à d'autres choses. Comprenez-vous? Je passe à d'autres choses. Je m'en vais, genre, réaliser un rêve que j'ai, c'est d'étudier à Laval, à Québec. Alors, moi, je voulais aller étudier à Laval. Je savais pas en quoi encore, en linguistique, quelque chose. Mais j'étais pas sûre encore, là, tu sais. Je voulais étudier les rêves en linguistique à Laval, mais j'en avais parlé à personne, mais c'était ça que je voulais faire. Puis c'est ça que j'ai fait. Mais c'est ça, comme je vous dis, c'est très complexe, là, toute cette période-là, là, tu sais. Genre 2010-2016, là, c'était tough, là. Fait que c'est ça. Il est arrivé l'affaire avec Jean-Philippe entre-temps aussi. Puis,
Quand j'ai vendu ma maison au Saguenay, c'est sûr, le gars qui venait acheter ma maison, là, il y avait tellement d'affinité avec l'autre, là, vous auriez pas compris le nombre de coïncidences qu'il y avait avec ce gars-là. Genre, c'était tellement incroyable, genre, ça me faisait disjoncter. J'aurais dû faire ce que je sentais, qui était de lui vendre la moitié de ma maison, puis d'être avec lui direct, genre, il aurait fallu que ça soit direct, comme avec mon chum de secondaire 3-4, tu sais. Mais là, j'ai hésité, j'ai branlé dans le manche, j'ai demandé conseil aux autres, en tout cas, finalement, genre, j'ai perdu ma chance avec lui, genre. Lui aussi, je l'ai revu dans ce bout-là après, là, tu sais, avant que je me retrouve dans la rue. Il m'a dit, c'est un rendez-vous raté. Hier, j'ai appelé mon segment rendez-vous raté, puis j'ai pensé à lui. Mais lui, t'es comme infidèle un peu. Je sais pas si j'aurais pu être avec lui, genre. Il me paraissait infidèle, puis moi, la fidélité, c'est très, très, très important pour moi. Genre, mon premier chum que j'ai aimé, vraiment, j'ai jamais été infidèle à lui, là. Quand j'aime quelqu'un, je serai jamais infidèle, là. Mais c'est ça. Fait que après ça, il y en a eu d'autres, là. Des aventures, un gars avec qui j'ai dansé aussi, un Suisse. Il y en a beaucoup, mais pas genre des amours, là. Des amours. Après ça, ben, il y en a un que je peux pas vraiment vous dire pour l'instant, mais peut-être qu'un jour je vous le dirai, mais lui, je peux pas vraiment le nommer en ce moment, là. Puis ensuite, c'est ça, je suis partie à Toronto. Dans la rue, j'ai été en amour avec un gars que j'aime encore beaucoup. Il est quand même assez hot, ce gars-là. Quand je veux dire, pas pour un gars dans la rue, mais par rapport à. C'est quand même exceptionnel là, ce qu'il fait, là. Il est quand même très, très, très hot, là. C'est juste que je veux dire, les gens peuvent ne pas se rendre compte que quelqu'un est hot de même, tu sais. Il est très, très hot. Puis lui, il m'a motivé à rester dans la rue, genre, parce que je voulais rester avec lui, tu sais, proche de lui. Fait que je suis restée à Québec jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se retrouve en prison. Il s'est mis à vendre de la drogue, genre, puis il s'est fait pogner tout de suite, puis il s'est ramassé en prison. Puis moi, bah, je le voyais plus, fait que j'avais plus de motivation d'être là à Québec. Fait que je suis partie un peu à cause de ça. Entre autres, il y avait d'autres raisons, mais ça, c'était la trame amoureuse de fond de l'histoire. Comprenez-vous, comme t'écoutes Titanic, il y a d'autres choses que l'histoire amoureuse, mais l'histoire amoureuse, elle tisse quand même le filon, là. Comprenez-vous, il y a un filon amoureux en dessous de tout ça, là. Il y a des histoires d'amour déchues à la pochetée, là, tu sais. Il y a des ruptures amoureuses puis des douleurs amoureuses vraiment, vraiment nombreuses, là. À un moment donné, à un moment donné, ça fait que ça pète, là. Tu sais. En tout cas, je comprends pourquoi Jean-Philippe il en est arrivé là, là. À un moment donné, quand t'as beaucoup, beaucoup de ruptures, ça vient que ça use, vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, ben, je trouvais que Jean-Philippe et moi, on se ressemblait beaucoup parce qu'on avait beaucoup vécu toutes les deux des échecs amoureux, mais moi, j'ai jamais eu d'enfant. Puis ensuite, ben, à Toronto, je tombe en amour avec le British. Puis le British, ben, il est mort. Puis en trame de fond, il y en avait un autre. Il y en a un autre qui est comme un ami, qui était un ami, mais là, pour l'instant, lui aussi, il me laissait tomber, là. Fait que c'était mon ami en secondaire 3. On avait flirté un peu. Je vous ai dit, secondaire 3 tantôt, il y avait rien, mais il y avait lui, là. On avait flirté un peu, puis à l'université aussi, flirté un peu. Il avait voulu sortir avec moi 2 fois, j'avais dit non. Puis finalement, bah, quand moi j'étais prête, il y a eu une autre fille, puis après j'ai encore été prête, il y a eu une autre fille. Fait qu'on est quitte 2-2. On est quitte 2-2 en ce moment. Mais là, il est avec elle encore. Fait que je me dis, je sais pas si ça va durer, là. 1 an, 1 mois, 2 jours, je sais pas, là, tu sais. Mais lui, ça fait depuis 30 ans que je le connais, là. Fait que, tu sais, il est quand même important encore dans ma vie comme ami, là. J'y parle encore quand même, là. Pas régulièrement comme avant, là, depuis qu'il a sa nouvelle blonde, là, mais ça reste un ami vraiment important pour moi, là. Une personne de référence quand même, là, parce que, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de contacts, là, avec personne. C'est ça, mon histoire amoureuse, mais lui, quand même, je pense qu'il compte parmi les plus importants, là. C'est ça. Mais après lui de Toronto, là, je me suis dit que c'était mon dernier. Je me suis dit, il n'y en aura pas de nouveau. Genre, j'en ai assez eu, genre, c'était le top. C'était le top. C'était fini après ça.
C'était pas tout ça que je voulais vous dire, hein. Je sais même pas si je vais vous dire les choses que je voulais vous dire, en fait. En fait, ce que j'étais en train de vous conter, c'était ce que j'avais l'intention de faire lundi. Puis finalement, j'étais comme, oh, je leur compte pas ma vie, je leur parle pas de moi, je fais pas ça, je fais pas ça. Puis là, finalement, je l'ai fait. Puis les autres affaires que j'avais à vous dire, ben, soit que ça n'a pas rapport, soit que je vais arrêter ce segment-là, puis je vais faire un troisième segment avec les affaires que je voulais vous dire tantôt, finalement. Ou pas. Ça n'a pas pris la tangente que je pensais, mais je sais pas, je vais réfléchir un peu avant de mettre ça en ligne. Ben, peut-être c'est correct aussi, là. Comme je vous dis, là, c'est mon histoire, c'est l'histoire un peu du Québec en même temps, comprenez-vous? Puis, à un moment donné, j'étais allée à Montréal, quand j'étais dans la rue, j'ai passé 3 mois à Montréal de juin 2019 à septembre 2019 à peu près, là. Fin juin à fin septembre, OK? Donc, juillet ou septembre au complet, pas mal, là. Après, je suis partie au Saguenay au mois d'octobre, puis après, j'étais allée à Toronto en octobre 2000, je dis 2016, hein? 2019? 2019. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars dans la rue, genre, assis à Berry-UQAM, là, dehors en face de la grande bibliothèque. Puis j'étais assis sur un banc, puis je parlais à ce gars-là, puis il me contait sa vie, puis j'étais genre, OK, lui, il était vraiment important dans l'UDA, puis avec des gens qui avaient des relations, puis je me dis, on sait jamais à qui on parle, dans le fond. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais. Ma conclusion par rapport à ça, c'est on sait pas les gens, comment ils sont précieux, comment ils sont importants. On pense ben, que la fille qui a gagné, genre tu sais, le marathon, celle que je vous parlais tantôt, là, excusez, j'ai pas de mémoire, je vais aller le revoir, là. Bon, je pense que j'ai fermé l'article, évidemment, j'ai fermé. Mais c'est ça, la fille de 29 ans, là, qui a tout raflé, puis qui a tout gagné, là, tu sais. Ok, c'est beau, tout ça, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Qui on détruit, qui on blesse, tu sais? On peut se blesser en allant trop haut, comprenez-vous? J'étais rendu trop haut, là. J'étais rendu trop haut, mais pas par rapport à ma capacité, par rapport à mon besoin. Comprenez-vous ce que je veux dire? Par rapport à mon besoin d'amour, mon besoin de stabilité, de relation, ben de stabilité, je sais pas comment vous dire, j'ai quand même besoin de. Peut-être que moi, j'étais pas faite pour avoir une vie, genre une maison, piscine, un chien, comme l'autre que j'étais avec pendant 4 ans. Je savais que c'était ça mon destin avec lui, là. J'aurais pu avoir ça si je voulais, là, comprenez-vous? Une maison, une piscine, un chien, une permanence dans une école, là. Tu sais, j'aurais eu une permanence, il m'aurait offert une permanence que j'étais à Blainville. J'ai refusé tout ça, là, tu sais. En tout cas, fait que ça, c'est le résumé de ma vie amoureuse Ça commence à 12. Même pas, j'ai commencé à 7 ans, jusqu'à 48 ans. Des 40 dernières années. C'est ma vie amoureuse des 40 dernières années. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas le goût de rencontrer une nouvelle personne. Vraiment pas, même. Ça m'intéresse tellement pas, là. J'ai tellement rencontré de gars dans ma vie, là. Ça a tellement concouru comment je pourrais dire, au fait que la nature, elle se dégénère, comprenez-vous, comme la planète Terre, là. À un moment donné, il y a eu de l'abus, là, comprenez-vous? Genre, moi, je m'engage plus avec quelqu'un, genre, oh, il y en a eu un autre aussi, j'ai oublié de vous le nommer, lui. Lui, il était musicien, puis il était prof d'université, puis il était entrepreneur, puis il était vraiment hot, là. Il était sexy, puis il était le fun, puis il avait une belle personnalité, puis tout, mais une esti de tête de cochon, genre. Un genre de célibataire endurci comme moi. Je sais pas s'il s'est fait une blonde, puis il y a eu des enfants. Il habitait à Québec. Lui, théoriquement, là, genre, j'aurais pu être sa blonde parce que, je veux dire, il n'y avait pas d'enfant, il y avait une maison. On était comme compatibles, là, pas juste dans la tête, puis dans le cœur, puis dans le corps, mais on était compatibles de vie, tu sais. On était compatibles. Il était comme un juge, il était vraiment intransigeant avec moi, genre. Il me fait vraiment de la peine, ce gars-là. Lui, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai le goût de le nommer parce que personne ne le connaît, là. Il s'appelait JS. Je veux dire ça, JS. JS. C'est dommage, on aurait pu avoir un enfant ensemble, puis il y avait une belle maison, genre avec une piscine. Moi, quand j'étais jeune, j'imaginais que j'avais une piscine creusée. C'était comme dans mes images de.
de ma vie de rêve. Tu sais, il y avait une piscine creusée. Je suis pas matérialiste en tant que tel. Excusez, j'entendais du bruit. J'ai goût de sucré. Je vais me prendre un réveil, OK? On va prendre le dessert, puis on va accrocher bientôt quand même, là. Excusez-moi. Non, mais c'est à cause que je pense qu'en vous racontant une histoire, en tout cas, peut-être que vous comprendrez par vous-même. Ça peut expliquer bien des choses, comprenez-vous? Mais c'est ça. Mais ça me tente tellement de manger ça, là. J'aime tellement ça sucré, je pense que j'ai vraiment une maladie, genre. Je suis comme accro au sucre, vraiment, là. Hmm. Ouais, lui, je l'avais oublié, mais il y avait tellement de belles maisons à Québec, là. Genre, une belle maison comme j'aime. Parce que je suis pas une fille matérialiste, mais c'est juste que, tiens, ça m'amène à vous parler de ce que je voulais vous parler, naturellement. Dans le fond, je parlais d'argent, tu sais. Mon but, c'était pas de faire de l'argent. Vraiment pas, même. Mon but, c'était de partager, de communiquer, d'informer, tout ça. Mais, je pense à l'autre que j'ai nommé parce que il y a plein d'affaires qui me reviennent, là. Je partage ça, ça me fait vivre des affaires pareilles, là. Lui, il a concouru à ce que je me retrouve dans la rue aussi. Il était là vers la fin, là, puis je l'avais relancé une couple de fois quand j'étais dans la rue, puis il aurait pu m'aider, genre. Il y avait une maison avec des logements, genre, il aurait vraiment pu m'aider, là. Il était comme un peu pédant, là. Tu sais, genre, il y a eu une attitude. Il y a beaucoup de gars là-dedans que je vous parle qui se ressemblent, tu sais. Mon partenaire de danse, Jean-Philippe, le gars qui a acheté ma maison, ce gars-là, JS. Même genre de gars un peu, là. Donc, si vous connaissez Jean-Philippe, vous savez c'est quoi mon genre de gars. C'est pas mal tout le temps ce genre de gars-là qui est mon top, là. Pas parce que c'est Jean-Philippe, mais parce que c'est ce genre de gars-là que j'aime. Un peu prétentieux. Je vous ai dit que je vous parlerais d'énéagramme, mais genre un peu 7 dans l'énéagramme. Mais lui, je vous parle, je pense qu'il est 8 dans l'énéagramme. 8 dans l'énéagramme, c'est juge un peu, là. Oui, non. Blanc, noir. Il m'aimait, c'était fini. C'était fini, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire avec lui, là. Donc, tu sais, c'était ça, c'était comme tu te prends pour qui? Tu te prends bien au-dessus de moi, là. Toi, tu te donnes des cours à l'université, puis t'es bon à la guitare, puis t'es ci, puis t'es ça, puis tu penses que t'es un king, genre. Il pense vraiment que c'est un king. Je prends pas pour la marde, là. Un vieux garçon, genre. Qui se pense, à un moment donné, genre, j'étais avec lui, je me rappelle, dans son auto, puis il venait me porter dans mon condo à Saint-Jean-Baptiste, puis je pense que sa mère était malade, puis comment je pourrais dire, tu sais, quand tu sens que t'as les ressources, c'est comme quelqu'un, il dit, hey, j'aimerais tellement ça avoir 1 million de dollars, puis t'es là, ah, ben justement, j'arrive dans mes poches, je peux te le donner. Mais lui, genre, il s'en rend pas compte, il est dans son aveuglement. Il est dans son aveuglement, puis il dit, j'aimerais tellement savoir 1 million, il y a personne qui a 1 million, puis t'es comme, mais il est dans mes poches, là, genre, te le donne, là. Il n'y a pas de trouble, j'ai ce qu'il faut. Lui, il était dans sa bulle, genre, il était pas ouvert, pas en tout, là, genre. Désolé. Ben lui, il est désolé. Moi qui pédale en esti, ce gars-là, pour me revoir un jour. Juste pour que j'y parle. Le genre de gars qui te crache dessus, là. Le genre de gars qui m'a appris quelque chose de vraiment important dans la vie, genre.
Fais jamais une pipe à un gars parce que tu veux qu'il t'aime, genre. C'est même ça s'est conclu avec lui, là. Ah, tu me traites de même, comme une pute. Écoute bien ça, mon gars. Je ferai plus jamais une carrière de pipe de ma vie, genre. C'est ça qui est arrivé. Pourquoi? Parce que c'était pas nécessaire. Dans le fond, il est arrivé ça avec lui, puis après, il m'a traité comme si j'étais une pute, puis j'aurais pas dû faire ça, tu sais. J'étais comme, mais pourquoi t'as pas dit non? C'était même pas nécessaire, genre. On avait passé une super de belle soirée, genre, il m'avait fait à manger. Moi, un gars qui fait à manger, les gars que je vous ai nommés, c'est des gars qui savent faire à manger. Comme je vous dis, il y en a eu d'autres, là. Une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, un an. Des amis, plus. Des gars qui j'ai des aventures, des sentiments, mais pas des gars comme celui que je vous parle. Mais lui, comme je te dis, il doit avoir une blonde aujourd'hui, hein. Tous les gars que j'ai aimés, ils ont tout le temps, souvent été leur dernière personne avant qu'ils rencontrent la bonne personne, genre. J'étais comme, OK, c'est le temps de rencontrer la bonne, fait que là, OK, ciao, bye. Mais c'est ça. Mettons un gars de même, je vous donne un exemple, OK? Il a une maison avec une piscine, il travaillait, il avait des sous. OK, moi, j'ai pas besoin, genre, de travailler. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça me tente pas. Pas que ça me tente pas, genre, parce que je suis pas travaillante. Ça me tente pas parce que c'est pas, j'aime pas travailler pour gagner de l'argent. Comprenez-vous? Ça me j'aurais été une bonne partner pour faire plein d'affaires en affaires, justement. Lui, il avait justement des appartements, puis tout. Puis tu sais, moi, je pensais au monde dans la rue, puis j'étais comme, hey, on aurait pu être ensemble, puis aider les gens, puis tout. On aurait pu aider les gens. Ça me fait tellement de la peine. Moi, si vous saviez les affaires qui m'ont blessé profondément, là, mais c'est ça, c'est pas que je. Avant, je me pensais vraiment pas de même que je voulais un gars qui avait de l'argent, puis tout, mais je pense que j'étais faite pour avoir un gars qui avait de l'argent dans la vie. Comprenez-vous? Pas parce que j'aime l'argent, je veux pas qu'il me donne de l'argent, je veux pas y faire des pipes. Comprenez-vous? Mais plus parce que, comme je vous dis, tu sais. J'ai besoin d'une certaine sécurité matérielle, là, tu sais. Sécurité matérielle. Puis une piscine creusée, c'est le fun. Puis après, j'aurais aimé ça travailler pour le fun. Vous entendez pas parce que ça klaxonne dehors. J'aurais aimé ça, travailler à mon compte, faire mes affaires, mais tu sais, c'est comme j'ai pas la sécurité pour me lancer à mon compte parce que je peux pas investir, puis là, je sais pas si mon 20$ il va me revenir, tu sais, je veux dire, j'ai pas de coussin, j'ai pas un filet de sécurité pour dire, OK, je me lance tout seul de même, avec rien, personne, pas de rien, pas de partner, pas de rien, non, ça me tente pas, là. Mais c'est ça, les sous, c'était ça que je voulais vous dire, tu sais, j'aimerais ça pas en demander, pas vous en demander, pas en avoir besoin, tu sais. Je veux pas créer une dépendance, puis après faire comme, OK, ça fait, mettons, 1 an, 2 ans qu'elle me donne du contenu gratuit. Puis là, tout à coup, c'est rendu payant. Tu sais, on n'a plus accès à quelque chose d'important, mettons. Peut-être que je suis pas importante pour vous, mais si, mettons, je le deviens ou je le devenais d'une certaine manière, je veux pas que les gens ils deviennent dépendants de moi. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est vraiment délicat, là, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, pour ça que des fois, le modèle qui est valorisé dans la société de la femme, qui est l'égal de l'homme parce qu'elle travaille, puis c'est féministe, puis c'est ci, puis c'est ça, je suis pas tant à l'aise avec ça que ça. C'est pour ça que je voulais vous dire tantôt, les initiales, là, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous de ça, tu sais, puis c'est ça, les gens, ils creusent jamais. Puis j'ai vraiment laissé la psychologie pendant plusieurs années, là, tu sais, pour de vrai, là. Après, m'être intéressée à l'énéagramme pendant 10 ans, puis après, m'être intéressée au rêve pendant 10 ans, j'en avais vraiment besoin d'un brick de psycho, là, tu sais. J'étais allée faire une thérapie de la réalité dans la rue, là. Puis là, j'en suis ressortie, là, tu sais. Puis depuis 4 ans, c'est plus la routine, être concrète, dans le pragmatique, faire ses affaires, tu sais, organiser, puis l'espace intérieur, puis la spiritualité, puis toutes ces choses-là. C'est pas que c'est secondaire, mais c'est que,
En fait, quand je faisais l'énéagramme, mon prof d'énéagramme, il m'avait révélé quelque chose. Il m'avait dit que faudrait que je vous explique un concept quand même. Peut-être que ça fait assez longtemps qu'on parle pour aujourd'hui, puis on va prendre une pause, hein. Ça doit faire vraiment longtemps que je vous parle. On va prendre une pause, je pense. Au pire, à suivre, là, aujourd'hui, demain, ou ben, aujourd'hui, tantôt. Ok, ça va être assez pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais là, on arrête. Ok, à plus.